Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que je suis sur le chemin de la poste. Je vais chercher un colis qui m'a été livré hier. Hier j'étais à Miribel-Jonage donc je n'ai pas pu réceptionner le fameux colis. Il a été livré donc dans un point relais le plus proche et je suis super excité parce que ce colis les globules, vraiment ce colis, il va me changer la vie. Ça va être un truc de fou, ça va être un truc de malade et j'ai trop hâte de vous le déballer. Regardez les globules, le colis, il est présent, il est là, il est dans la voiture. Mais il n'y a pas que ça les globules. Je vais vous montrer tout de suite. Regardez les globules. J'ai été à Volkswagen. Et donc du coup, derrière, vous pouvez voir les pneus hiver qui sont posés dans le coffre. Et donc maintenant, comme vous le savez, j'ai les pneus été sur la voiture. Donc j'ai fait monter les pneus Pirelli. Donc il y avait une offre sur les Pirelli, je vous en avais parlé dans un précédent vlog. Donc les pneus Pirelli qui sont à l'arrière. Vous avez donc les pneus Hankook qui sont maintenant à l'avant. C'était les pneus arrière à la base. Et donc du coup les pneus hiver sont à l'intérieur de la voiture. Il va falloir que je les entrepose dans le garage. Ah oui, parce que j'ai besoin de mettre le vélo dans le coffre quand même quand je vais faire mes sessions vélo. Allez, c'est parti les globules, on va marcher un petit peu. Chut! Bien les globules, je suis à Castorama, là. Ici, comme vous pouvez le voir là-bas. Et je vais me renseigner pour une perceuse normale et à percussion pour pouvoir faire des travaux à la maison. Et dans un autre temps aussi pour avoir un niveau. Alors pour pas avoir à m'encombrer avec un niveau à bulles, j'ai vu que maintenant ils faisaient des niveaux laser. Donc du coup ça me permettrait de pouvoir mettre un laser sur le mur pour pouvoir faire un perçage droit, poser une étagère, enfin bref tout ce genre de choses. Je vais commencer à me renseigner sur les prix, quelle perceuse choisir. Alors je penche entre Bosch, Matica, etc., etc. Il y a quand même pas mal de perceuses qui sont très bien sur le marché. L'idéal pour moi ça serait d'avoir une perceuse à batterie parce que l'idéal pour moi ça serait justement de pouvoir travailler aussi dans le garage si jamais je devais faire des petits montages, etc., etc. Donc ça pourrait être super sympa. Et dans le garage, j'ai pas d'électricité, d'où le colis qui est dans la voiture, les globules. Il n'est pas rare que dans certains garages, quand vous êtes en appartement, vous n'avez pas d'électricité dans les garages. Et c'est la croix et la bannière pour pouvoir le faire installer en tout cas. Mais ça, c'est un autre sujet, les globules. Ça, ils avaient un rayon complet de perceuses, visseuses, défonceuses, des trucs comme ça. Maintenant, c'est tous les tondeuses. Ah non, autant pour moi, les globules. Donc là, vous avez tout ce qui est défonceuse. En fait, c'était un petit peu plus loin. J'étais quasiment sûr que c'était au niveau des caisses, mais là il y a tout ce qu'il faut en termes d'outillage. Voilà, vous avez du Metabo, du Herbauer, Black & Decker, du Bosch, etc., du Stanley. Vous avez du Matica aussi, juste en bas. Vous avez du McAllister en bas aussi. Je suis un petit peu perdu les globules dans ce qu'il faudrait prendre. Alors mon père a du Bosch, voilà, il avait du Black & Decker avant. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais pas du tout. On va regarder ça. Voilà, donc là, typiquement, les globules, on a une perceuse à percussion sans fil, ici, de la marque Herbauer, 159 €. Donc, on va continuer de regarder. Alors, pour le moment, je regarde les globules. C'est vraiment à titre informatif pour regarder, pour voir un petit peu la gamme de prix. On en a autour de 100, 130 €. Alors, oui, bien sûr, j'ai bien conscience que, par exemple, elle n'affichera pas la même performance, cette perceuse à percussion, perceuse visseuse à percussion avec fil ou sur batterie. Après les globules, je ne vais pas non plus faire des gros travaux de bâtiment. C'est sûr qu'investir dans une perceuse à percussion, c'est quand même un coût. Mais au-delà de ça, c'est vraiment pour faire des petits travaux à la maison. Donc je pense réellement que une perceuse visseuse à percussion sur batterie, ça fera largement le taf, ça fera largement l'affaire. Bon, il y en a autour de 100, 130 €. Bon, écoutez, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis on va aller voir au niveau des niveaux. On va aller regarder s'il n'y a pas des niveaux laser. On va aller regarder ça. Donc là, ici, vous avez des télémètres. Et des télémètres, j'en ai déjà utilisé pour mesurer, par exemple, la superficie de mon garage. Ça, par contre, c'était tout juste incroyable. Il y avait juste un bip à faire pour mesurer la largeur, un bip à faire pour mesurer la longueur. Il m'a calculé la surface en mètres carrés. Franchement, c'était trop bien. Trop bien. J'étais refait. J'ai pu savoir que mon garage, il mesurait, je crois, 13 mètres carrés ou 14 mètres carrés, j'en sais rien. Enfin, bref. Et donc, au niveau des lasers et au niveau des niveaux, niveau des lasers, bien Bernard, tout est là. Et donc, vous en avez à tous les prix. Vous en avez à 79 €, vous en avez à 150 € ici avec le Herbauer. Je ne sais pas du tout comment ça se dit, mais enfin, bref. Et puis, non, ça me paraît très bien parce qu'apparemment, vous avez le laser vertical, vous avez le laser horizontal. Et ça pourrait être super sympa justement pour les lignes de tracé. Ça me permettra de poser la ligne, que ce soit droit, de faire le trait justement par rapport au perçage. Et puis ça me permettra de faire ça, mais correctement et droit surtout. Bon écoutez, je sais à peu près tout ce que je dois savoir.
au niveau de la perceuse, au niveau du laser, parce que si je veux faire des trous chez moi, bah, autant qu'ils soient bien faits correctement, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une chose pour moi très importante, les globules. Pourquoi je me lance dans l'achat d'outillage? Comme vous le savez, j'ai fait quelques travaux à la maison. J'ai démonté ma cuisine, j'ai fait des vlogs là-dessus, j'ai pu démonter les meubles hauts parce que pour nous, des personnes de petite taille, bah, on n'a pas forcément besoin de meubles hauts parce qu'il faut sans cesse crapahuter pour pouvoir aller chercher de la vaisselle ou tout autre ustensile qu'on aurait rangé en hauteur. Et c'est vrai que c'est quand même assez chiant. Donc du coup, on a opté pour faire une cuisine sur mesure avec des meubles bas. Je vous avais même montré la petite installation du meuble qui se trouve à côté du frigo, hein, qui est juste en fait des étagères de chez Castorama. On y a mis un plan de travail dessus, des tout petits pieds en dessous et puis avec des portes, un jeu de portes, hein, justement pour pouvoir calfeutrer tout ça. Et donc ça c'est bien, mais ça n'a pas été fait sans l'aide de mon père en fait. Donc du coup, en gros, ce que j'aimerais voir à l'avenir, c'est que pour les petits projets de travaux, c'est-à-dire fixer des étagères, fixer un cadre, etc., ne plus forcément faire appel à mon père et utiliser la bonne excuse qu'il a l'outillage. Alors, il n'y a aucune faute de leur part, hein, dans le sens où mes parents m'ont toujours éduqué à me débrouiller tout seul, c'est-à-dire mettre la table, etc., Et mon père m'a toujours fait participer aux travaux de la maison. Mais quand on a quelqu'un qui est sans arrêt derrière soi, quand on a la perceuse en main, qu'on te dit, bah non, il faut telle forêt, que c'est ci, que c'est ça, et que c'est les travaux qui sont ponctuels, donc c'est pas des travaux qui se répètent, on en vient à oublier tout ce qu'on a appris sur un premier perçage du mur. Alors oui, bien sûr, il y a des personnes dans les commentaires qui vont me dire, mais Bernard, un perçage ça s'oublie pas, tu sais que tu dois percer à temps, tel diamètre, il faut mettre une cheville de temps, il faut mettre une vis de temps. Mais non, tout ça je le sais pas en fait, je ne le sais pas. Je le sais quand mon père me le dit, quand mon père me le rappelle, etc., C'est en forgeant qu'on devient forgeron de toute façon. Donc je pense que c'est la bonne méthode pour moi justement d'acquérir ce matériel et pouvoir essayer de me débrouiller par moi-même. Je sais reboucher des trous, si je me plante il n'y aura pas de souci, c'est pas un problème. Je mets un coup de plâtre, je ponce le mur, je refais un petit coup de peinture, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Vous avez tous très bien vu, quand on a fait les saignées dans le mur au niveau des gaines d'électricité, on avait complètement transpercé le mur. Bah oui, j'ai fait du plâtre, etc. J'ai reponcé, j'ai repeint par-dessus et donc on n'y voit que du feu. Franchement, c'est propre. C'est pas un travail de pro, mais ça fait quand même l'affaire, c'est propre. C'est pour ça que je commence à me renseigner pour un laser, pour une perceuse, etc. Les globules, donc pour pouvoir essayer de faire par moi-même justement les petits travaux de la maison. Bref, les globules, on a un déballage de colis qui nous attend. On se retrouve à la maison tout de suite. Bien les globules, on se retrouve pour un déballage. Vous êtes très nombreux à kiffer ce format-là au niveau des vlogs. Nous allons déballer aujourd'hui les globules et ça, je ne sais pas si vous savez comment j'ai hâte et comment ça va me changer la vie. C'est un truc de fou. On va déballer un colis de Fast LED Technologies. Donc c'est une entreprise qui vous propose des éclairages LED sur batterie et j'ai vu sur leur site internet qu'ils proposaient un éclairage, un kit d'éclairage pour pouvoir éclairer un garage. Vous n'êtes pas sans savoir généralement que quand vous êtes en appartement, si vous avez votre garage pour votre voiture, il est très rare que vous ayez l'électricité à l'intérieur, donc de l'éclairage. Donc vous êtes un petit peu à la merci de la lumière des parties communes pour fermer, ouvrir votre garage et autant vous dire que si vous voulez bricoler à l'intérieur de votre garage, c'est même pas la peine, c'est mort. Vous avez vu mon expérience par exemple quand je bricole mon vélo, je suis obligé de m'éclairer avec un éclairage que je me sers ici pour tourner cette vidéo à ce moment même. Et là, avec ce kit d'éclairage, j'aurai de la lumière de partout dans mon garage et ça va être trop top. Les globules, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas une collaboration commerciale mais bien un partenariat et Fast LED Technologies a eu la gentillesse de vous mettre en place un code promo de 10% sur toute la gamme Kit Fast Power. Donc le code promo c'est globule. Vous aurez donc accès à ces 10% lors de votre commande. Dans cette boîte les globules, j'ai à l'intérieur normalement, si tout va bien, j'espère parce que j'ai pas encore déballé, vraiment je suis 100% nature, je déballe avec vous les globules. Donc dans ce colis, j'ai à l'intérieur 3 barres LED, 2 batteries qui vont me permettre d'éclairer sans interruption, c'est-à-dire que pendant qu'il y aura une batterie qui sera effective, qui va servir pour l'éclairage du garage, je rechargerai la seconde et dès que je vois que la première batterie elle commence à faiblir un petit peu, eh ben je la changerai comme ça au moins j'aurai toujours de l'éclairage dans mon garage. En plus de ça, c'est doté d'une télécommande, donc du coup moi dès que je vais arriver vers mon garage, je vais juste avoir à cliquer sur la télécommande, l'éclairage va s'allumer, donc je vais pouvoir ouvrir la porte de mon garage tout en voyant bien où est-ce que la porte de garage elle est. Non parce que c'est pas rare que je manque de me la prendre sur le coin du nez quand même. Ce qu'il faut savoir aussi, alors je suis pas avare d'explications mais c'est pour bien que vous soyez au courant de toute la gamme des produits de Fast LED Technologies. Franchement ils ont été super cool. Donc le kit de démarrage
garage, à l'intérieur, il peut y avoir un détecteur ou un interrupteur. Il est composé d'une batterie et d'une barre LED. Et pour la livraison, les globules, Fastlet Technologies fait very fast. Si vous commandez avant midi, vous êtes livré le lendemain avant 18 h. Elle est pas belle la vie? Fast, 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 hein. Comme quoi, ils portent bien leur nom. Donc vous retrouverez toutes ces informations dans la description de la vidéo, les globules, bien entendu. Et vous allez même avoir un lien YouTube pour vous montrer le schéma d'installation. Elle est pas belle la vie? Trop bien. D'ailleurs, ça va bien me servir, moi, une fois que je serai dans le garage pour installer tout ça. Bon, les globules, c'est parti, on déballe. Alors, c'est parti, les globules. On y va, on attaque. On va sortir l'artillerie lourde, on va couper justement les morceaux de scotch. Franchement, je suis super content. Et le truc, c'est que le kit de montage est sans fixation. Donc du coup, vous n'avez même pas besoin de percer des trous, de mettre des chevilles dans les murs, etc., etc. Donc ça, c'est trop cool. Allez, c'est parti les globules, on déballe. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Oula, on a des câbles. On a déjà pas mal de câbles. Voilà, on a tous les câbles qui se trouvent ici, là, donc des câbles, je pense, qui vont relier la batterie avec aussi justement les barres LED. Les barres LED, les voici, les globules, elles sont là. Donc les barres LED, elles ont de l'adhésif derrière. Donc vous pouvez les coller. Donc ça, c'est trop cool. Vous avez un interrupteur sur le côté. Alors l'idée, je le mettrai en on puisque j'aurai la télécommande pour ça. Donc on a encore un câble, je pense, pour relier les barres LED entre elles. Nous avons donc ici une deuxième barre LED, donc toujours munie d'un adhésif. Voilà. Ça m'a pas l'air très compliqué au niveau de l'installation. Enfin, moi, généralement, quand je dis que c'est pas compliqué, j'en ai minimum pour 3 heures. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, j'ai appuyé sur un bouton, peut-être que j'aurais pas dû, mais ça a appuyé sur un truc rouge. Voilà, bizarre. Donc ça, les globules, c'est les deux batteries. Voilà, trop bien. Donc là, les deux batteries, vous allez poser votre batterie dans ce socle-là. Voilà. Alors, ce socle-là, il faudra quand même percer des trucs au mur, hein, si jamais je veux le fixer. Mais moi, j'ai un meuble, donc je vais le mettre directement sur le meuble. Ça va être très bien aussi. Ça va être le chargeur. Le cordon du chargeur. Voilà, le cordon du chargeur, les globules. Bon, ça, plus besoin. Ça dégage. Ok, on va y voir quand même beaucoup plus clair. Donc, nous avons ici, donc les 3 barres LED juste ici. Ensuite, nous avons le chargeur. Chaque batterie peut être chargée justement là. Ici, vous avez un bitonio pour pouvoir enfoncer le truc à l'intérieur. Bon bref, c'est pas grave. Et vous mettez ça dans la prise pour pouvoir recharger. Donc ça, je pense que ça va venir prendre place dans le garage. Et donc, on l'insère à l'intérieur. Voilà, ça se clipse. Et on doit avoir un petit câble ici qui va nous permettre de relier justement un câble. Il est là, effectivement, il est là. Alors, je vais vous faire un montage grossier, les globules. Hein. Vous avez même une carte SAV, les globules. 7 jours sur 7. Hein. Franchement, ça, c'est trop cool. C'est super sympa. Pour le coup, il nous laisse pas dans la panade. Ensuite, nous avons... Voilà, ok, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux les globules. Ok, hop là, ça tombe. Donc, nous avons une prise là. Nous avons une autre prise là. Si je dis pas de conneries. Ouais, ça va être ça. Hein. À l'autre bout, on va pouvoir fixer, encore une fois, l'autre barre LED. Donc ça va être très bien. Voilà, très bien aussi. L'autre bout également. Donc, l'autre barre LED. Donc, nous avons le câble d'alimentation pour les 3 barres LED. Nous avons au final ensuite ce câble qui va venir prendre l'un des 2 LED que vous avez choisi d'installer. Alors ça, c'est bien parce que tous les LED ont une prise de part et d'autre. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez même pas à vous soucier, à vous faire chier dans le garage, à vous dire, alors attends, je vais mettre ce LED là parce que ça, c'est le LED d'arrivée. Et après, ce LED là, c'est le LED du milieu, ça c'est le LED de sortie. Donc là non, vous pouvez monter ça n'importe comment, il n'y a pas de souci. Enfin attends, je pèse mes mots, les globules quand même, je pèse mes mots. Ensuite, nous avons des petits bitonios de fixation. Donc ici, qui vont venir prendre les câbles électriques pour éviter qu'ils pendouillent, parce que ce serait quand même dommage, ça va faire moche. Et vous avez ici la petite télécommande qui va me permettre d'allumer. Donc ça, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un truc qui a de la batterie? Au moins pour faire un essai, s'il y a de la batterie dans un, ça serait bien. Comme ça, au moins, vous avez un aperçu direct de ce que ça va donner. Vas-y, mon grand, on va enfoncer ça. Alors. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. J'avais pas un interrupteur, moi, passé un temps là sur un truc là. Si je mets on. Non. Ah si. Oh putain, ça marche. Ça marche. Alors attendez. Hop là. Ah voilà. Très bien. Il était là l'interrupteur, les globules. Oh quel con que j'ai été. Ouais, voilà, il était sur le côté. C'est pour ça que je trouvais pas. Ça éclaire, hein. La vache, ça éclaire, c'est trop bien. Je vais quand même charger une petite batterie, hein. Je vais aller mettre une batterie en charge et puis on va se retrouver dans le garage pour installer tout ça. Putain, ça va être trop bien. Ouais,
Eh ben écoutez, l'escabeau de mémé, je suis quand même très content. Bien les globules, nous voici en direct du garage où j'ai quand même eu peur il y a pas loin de 10 minutes parce que je me suis demandé si l'escabeau allait me permettre, même sur la plus haute marche, de toucher le plafond. Voilà, on va vérifier ça ensemble. Cet escabeau, il est grand, il est super lourd, mais alors qu'est-ce qu'il est pratique. Déjà que je fais 1m30, alors moi, il me permet d'aller de partout. En hauteur, franchement, bon, c'est sûr, c'est pas l'échelle du 18, on est bien d'accord les globules. Mais ceci dit, cet escabeau, il fait grave le taf, regardez. Donc du coup, comme vous pouvez le voir là, si je monte en haut de l'escabeau, voilà, coucou, je peux atteindre le plafond, je peux le toucher et je peux même mettre sur la dernière marche. Ah, ben je touche le plafond avec ma tête. Donc ça c'est cool, c'est bien parce que ça va me permettre à bout de bras de pouvoir fixer justement les LED qui vont être collés ici. Donc la première étape, les globules, comme vous avez très bien compris, il va falloir balayer, dépoussiérer le plafond. Ça, si on m'avait dit un jour que je devrais balayer un plafond, moi, c'est un truc de fou quand même. Alors, ok, d'accord, on va faire autrement. On va utiliser des vieux tissus, les globules. On va utiliser des vieux tissus. Je sens quand même que ça va être grave la merde parce qu'il va falloir justement nettoyer tout le plafond. Et j'ai 3 LED. 3 LED espacés à 1m40 maximum. Bon, je peux réduire l'espacement, il n'y a pas de souci, mais on va s'amuser aussi à mesurer l'espacement. Ça va être très sympa. Vous allez voir, on va se marrer. Donc là, les globules, ce que j'ai fait, j'ai volontairement ouvert ma porte de garage pour voir à peu près où est-ce que j'allais mettre le premier néon. Mais je pense que le premier néon, je vais quand même le mettre un petit peu plus loin. Donc en fait, la porte de garage, elle vient se mettre là. Et en fait, j'ai encore de l'espace derrière. Donc je pense que je vais mettre un premier néon là. Et puis après, il va falloir que je commence à mesurer pour faire tout le plafond. Je rappelle quand même que j'ai 1m40 maximum d'écart au niveau des barres LED. Hein. Ok, bon, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Je vais en placer une à peu près par là, là. Et puis il faudrait que ça puisse être accessible parce que en fait, là, j'ai pas de meuble. Là, j'ai pas de meuble pour faire descendre justement la batterie. Donc je vais la faire descendre jusqu'ici. Et puis je vais essayer de la fixer quelque part, je sais pas comment je vais faire. Mais je pense qu'il y a des bandes adhésives. Il y a des bandes adhésives, il me semble, pour fixer le truc. Donc c'est pareil, on va mettre un coup de chiffon là. Mais ouais, le premier néon, je pense qu'on va le mettre. Ouais. On va moyenner les globules, on va moyenner. Ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est de commencer par fixer un premier néon juste ici, juste avant les canalisations qui sont ici, parce que je veux pas le faire terminer ici, parce que on sait jamais, je sais pas du tout si je dois faire passer le câble en dessous du petit tuyau là-bas, ça va me faire chier, je pense que je vais me faire chier, donc on va en fixer un là. On va en mettre, après on va dérouler, on va mettre un petit peu plus loin, et puis après pour finir jusqu'à la porte de garage, qui est juste là, mais on va pas se mettre au niveau de la porte de garage, on va se mettre à peu près au niveau de l'escabeau ici. Je vais faire des tracés les globules, je vais faire des tracés, je vais tracer un premier trait, je vais mettre l'autre à maximum 1m40, après l'autre à maximum 1m40 et on va voir où est-ce qu'on atterrit, puis après je réajusterai en fonction. Hein. C'est pas mignon ces petites croix que je vous ai foutues au plafond. Donc le trait c'est à partir de 65, les autres croix c'est 1m30. Donc à chaque fois que j'ai fait un trait, c'était pour diviser la poire en deux parce que sinon le maître il se casse la gueule. Bien maintenant le but du jeu les globules ça va être de voir où est-ce que je pose l'alimentation générale, la batterie. Donc je pense que je vais le mettre au tout début, donc pas très loin de la porte de garage. Il faudra que je fasse gaffe bien entendu au mécanisme, mais j'ai à peu près vu que c'était bon à un certain niveau. J'ai vu à peu près où est-ce que la porte s'ouvre au niveau du plafond en faisant un repère sur le mur. Donc du coup je sais qu'il va falloir placer l'alimentation par ici. Est-ce que j'aurai assez de câbles pour atteindre le repère du premier néon? Ça va être une autre histoire. Parce que là, ça c'est le câble qui emmène de la batterie au premier néon. On a quand même tout ça de câble, hein. C'est... Ouais, ça devrait pouvoir le faire quand même. Si je fais courir le câble le long du mur, il y a combien de distance entre le mur et le plafond au niveau du néon? On va voir ce que ça va donner. Ce que j'ai fait les globules pour pas me faire chier, j'ai mis le câble à peu près à la hauteur de la moitié du garage. Donc au milieu du garage pour voir un petit peu quelle longueur je vais nécessiter pour aller jusqu'au mur là-bas. Et ensuite, j'ai mesuré la différence. Donc avec la différence de câble mesurée, il me reste 1m60. Et 1m60 du plafond jusqu'en bas, ça m'arrive, je crois, au buste. Donc je peux largement commencer à fixer justement les néons. Donc là où je voulais, exactement là où je voulais, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Et puis du coup, après, il ne restera plus qu'à faire descendre le câble. On va être très bien les globules, on va être très bien. On va attaquer donc l'enlevage de languette au niveau de la bande adhésive. Oh ça va, c'est sympa.
Ça s'enlève facilement en plus. Ça, c'est cool. Ça, c'est très bien. Bah, ça colle. Ce qu'ils disent aussi dans la notice, c'est qu'il faut chauffer légèrement la bande adhésive avec un briquet. Alors, moi, j'ai pas de briquet, je fume pas, je suis pas fumeur. Par contre, j'ai un allume-bougie parce qu'avec Lucie, on est fan de bougies. Et du coup, j'ai descendu un chauffe-plat pour pouvoir justement chauffer cette bande adhésive. Je vais donc mettre l'escabeau juste au niveau du repère pour pouvoir me faciliter la tâche et tout de suite foncer jusqu'en haut de l'escabeau, mettre le néon au plafond et puis bah, il faut tenir un petit peu et puis on va voir comment ça va se passer. Il faut tenir combien de temps déjà? Il faut tenir pendant 10 secondes, ça va, je vais pas mourir en haut de l'escabeau. Hein. Allez, on chauffe les globules. Voilà, je pense que c'est bon. Regardez, le premier néon il est fixé, je sais pas si vous le voyez bien. Ah si, vous le voyez bien, regardez là-haut. Il est là-haut. Ouais, bon, bah, ça va, c'est cool. Donc, bon, on va répéter l'opération. Hein. C'est parti, les globules, on attaque le deuxième néon. Hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, les globules, c'est chaud. Allez, au milieu, Bernard. Au milieu, déconne pas. Allez, au milieu, on est à peu près là. On va commencer à le fixer comme ça. Là, on est bien. Là, on est à peu près. Et en plus, j'aime pas trop être comme ça, toucher le plafond parce que, bon, faut pas avoir le vertige. J'ai toujours l'impression de te voir en arrière. Là, si je me casse la gueule, je me casse la gueule de 2 mètres de hauteur, hein, quand même. Hein. Putain, la vache. Autant vous dire que c'est pas sauter d'un trottoir. Ça tient. Miracle? Miracle, enfin, miracle. Que dis-je, miracle? Ça fonctionne, c'est étudié pour, franchement, bravo. Ça commence à prendre forme. J'ai mis donc les 3 néons au plafond et j'ai pris les petits taquets. Les petits taquets, je suis en train de faire tout mon petit cheminement à partir du premier néon qui va rejoindre la batterie directement. Voilà, donc là où vous avez le premier néon et les petits taquets qui se trouvent sur le côté sont le cheminement du fil d'alimentation. Donc là, vous avez un autre taquet qui est sur le mur et puis je vais le faire descendre jusqu'ici. Voilà. Comment vous dire que j'ai eu chaud au cul? Parce que au niveau de la bougie qui me servait à chauffer l'adhésif, parce qu'il fait froid, etc., eh ben, j'ai eu la chance. Hein. On n'arrive pas à la fin, mais la mèche, elle peine quand même. Là. Donc, bon, ça va. Tout va très bien, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Je vous montre un petit peu l'installation, vous allez voir. Voilà le dernier néon avec justement le cheminement du câble avec les adhésifs qui sont collés au plafond. Vous avez le deuxième néon, vous avez le troisième néon et le cheminement qui va jusqu'au mur, etc., et qui redescend et jusque là. Je me retrouve avec un léger petit souci, c'est que en gros, c'était prévu justement pour de l'adhésif et de la visserie, donc la batterie générale. Donc malheureusement, le poids il va être un petit peu lourd. Je crois qu'il y a un adhésif qui est juste en dessous là, mais il faut vraiment le fixer contre le mur. Donc du coup, j'ai pas de visserie et j'ai pas de perceuse, etc. Donc je ne peux pas percer le mur, je ne peux pas le fixer contre le mur. Par contre, j'ai moyenné quelque chose. Voilà, comme ça au moins, j'aurai de l'éclairage. Alors j'ai rapproché une planche du mur, donc du coup j'ai posé le truc dessus. Alors c'est sûr que si on touche pas la planche, ça risque pas de tomber, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Mais il faudra que je fasse quelque chose. Je vais donc percer ici, hein, je pense, faire 2 trous ici, et puis ça va me permettre justement de pouvoir le fixer là. On va être très bien. Dans l'idée, en fait, il faudrait qu'il soit ici là. On va le mettre comme ça. Voilà, juste comme ça là, ça serait trop bien. Bien les globules, nous sommes arrivés au moment fatidique, le moment où il va falloir tester l'éclairage. J'espère que ça fonctionne, j'espère réellement que ça fonctionne. Donc, nous sommes partis les globules. 3, 2, 1. Eh, pas mal du tout. Putain la vache. Oh, comment ça éclaire super bien les globules. Comment ça éclaire super bien. Alors ça change avec l'éclairage justement que j'avais tout à l'heure, parce que j'ai été éclairé pleine face. Putain, je vois tout. Oh, trop bien, bordel! Je vois tout. Enfin, franchement, 3, c'est juste ce qu'il fallait. Hein. Franchement, il aurait pas fallu moins, parce que moi, à mon avis, ça aurait été un petit peu tendu l'histoire. Par contre, c'est vrai que là, la batterie qui m'ont livrée, bah forcément, elle est un petit peu déchargée. Donc, du coup, on est sur la fin de la batterie. Donc, j'espère... C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ça éclaire vachement bien, quand même. Et puis, ça va me permettre de travailler correctement si jamais je dois travailler sur le vélo, si plus tard, avec l'investissement, par exemple, de la perceuse, avec l'investissement, par exemple, je sais pas, de tout autre outil que j'ai envie de bricoler un petit peu dans le garage, à mon avis, je vais être bien. Putain, mais c'est ça qu'il m'aurait fallu comme éclairage quand il a fallu que je monte mes étagères. Parce que je vous rappelle que mes étagères, je les ai montées avec l'éclairage que j'utilise pour les vlogs, pour les vidéos, quoi. Oh putain, incroyable. Ah ouais, là l'éclairage, il est parfait. Bah, c'est incroyable tout ça. Je suis trop refait les globules. Alors oui, si je veux avoir la face bien éclairée, il faut que je me recule un petit peu par rapport au néon. C'est vrai que si je m'avance là, bah forcément, je suis pile sous les néons, donc mon visage va pas être très bien éclairé. Très bien, c'est magnifique ça, bordel. Et j'ai découvert un truc, les globules. Venez voir. Si on appuie sur ce petit bouton, voilà. Donc en gros, vous avez un indice de charge ici. Vous avez un indice de charge qui est juste ici. Ça me montre que la batterie est complètement déchargée. Du coup, les globules, ça va me permettre de savoir justement quel est l'état de charge de chaque batterie et de pas tomber en rate de batterie quand je rentrerai la bagnole dans le garage, etc., etc. Parce que j'ai 2 batteries, donc du coup, je vais pouvoir les charger. Le temps de charge
d'une batterie, les globules, c'est 4 heures. Et le temps d'éclairage par batterie, c'est 2h15. En gros, vous avez 4h30 d'autonomie si vous prenez 2 batteries. J'arrive, j'ouvre le portail, j'allume la lumière, je rentre la bagnole, je ferme la lumière, je ferme le portail, etc. etc. Ça prend pas plus de 5 minutes. Je ne sais pas si vous imaginez le gain de confort que ça va m'apporter justement pour pouvoir ranger la voiture dans le garage. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. Et moi qui avais peur qu'à chaque fois que je ferme la porte de mon garage, et la lumière des parties communes s'éteigne et puis prendre la porte du garage dans le coin de la gueule, franchement c'était pas top. Et là c'est cool, vous avez pas idée de comment je suis refait. Ça marche super bien. Le tout petit bémol, le tout petit bémol de globule, c'est qu'il faut juste que je fixe l'arrivée d'électricité pour la batterie. Mais sinon, à part ça, regardez, on y voit presque comme en plein jour. C'est le top, non? C'est le top. Donc n'hésitez pas les globules, si jamais vous aussi vous avez un garage qui n'est pas éclairé parce que vous n'avez pas l'arrivée d'électricité dans votre box ou alors dans une cave, etc. Ça peut valoir vachement le coup. Vous avez tous les détails dans la description de la vidéo, les globules. Donc si jamais vous en avez besoin, faites comme moi, faites-vous plaisir. Bien les globules, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne, les globules, et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Si jamais vous voulez vous faire plaisir dans la boutique, les globules, et que vous voulez choper les t-shirts, n'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!